Bonjour, je suis Isabelle Filiosa, je suis psychothérapeute et écrivaine et depuis plus de 20 ans, je me passionne pour la parentalité, pour voir comment on peut regarder nos enfants autrement, doter les parents d'outils et de compétences et doter aussi les enfants d'outils et de compétences. Moi, c'est Margot Fried-Filiosa, la fille d'Isabelle, et je suis coach en relations humaines. En gros, j'aide les humains à mieux s'entendre les uns avec les autres et à être heureux dans leurs relations humaines. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Intelligence veut dire mieux comprendre, mieux identifier et avoir les compétences nécessaires. Et donc tout ce qui concerne les émotions, mes émotions à l'intérieur, les émotions d'autrui, l'intelligence émotionnelle, c'est tout ce qui me permet de me repérer dans le monde de l'émotion. La parentalité positive, c'est une parentalité qui va regarder comment construire, qui va fournir à l'enfant des ressources plutôt que des limites. Au lieu de regarder ce qui ne va pas chez les enfants, je vais plutôt les guider, leur fournir des consignes, des directions, des moyens, des outils pour pouvoir grandir. L'amitié, déjà, c'est super important pour les enfants parce que c'est les relations qui nous permettent de nous sentir épanouis, de nous sentir importants. Et moi, ce cahier, je l'adore parce que souvent, on se dit que l'amitié, c'est un truc normal, ça se développe tout seul, on devrait savoir comment faire. Alors oui, c'est vrai, certains enfants, c'est facile, ils se font des amis facilement, mais beaucoup d'autres, en fait, c'est très difficile. C'est qu'il y a 2 millions de jeunes, pas forcément des tout petits, mais des jeunes en France, qui sont dans l'isolement social, qui se sentent seuls. C'est terrifiant. Et donc, c'est hyper important de pouvoir se développer. Et donc, dans ce cahier, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, c'est quoi toutes les problématiques autour de l'amitié? Et quelles sont les compétences sociales, émotionnelles, relationnelles dont les enfants ont besoin pour pouvoir créer et garder des amitiés qui leur font du bien au cœur. Je choisis les thématiques des cahiers en fonction de qu'est-ce qui peut être utile pour les enfants pour construire davantage leur intelligence émotionnelle et sociale. Donc, les émotions, d'abord un premier cahier sur les émotions, puis un approfondissement de chaque dimension. Les colères, les disputes, les peurs, les relations frères et sœurs. En fait, je regarde de quoi ont besoin les enfants, qu'est-ce qui se passe quand les enfants vivent, qu'est-ce qui les rend malheureux, qu'est-ce qui rend les choses difficiles, compliquées, qu'est-ce qui fait souffrir dans le cœur. Et à partir du moment où j'identifie ça, je me dis, bon, de quelles informations ils ont besoin, de quelles compétences ils ont besoin. Et après, je cherche un auteur pour m'aider à accomplir. Alors, quelquefois, je les écris moi-même, quelquefois, je les confie à un de mes élèves ou à ma fille, et puis j'accompagne la création. Dans ces cahiers, on s'adresse aux enfants et aussi aux parents. En fait, on s'adresse déjà aux parents dans le sens quelles sont les compétences en tant qu'adulte qu'on a. Et souvent, on se rend compte que en tant qu'adulte, on s'attend des enfants des choses que nous-mêmes on ne ferait pas. Par exemple, en tant qu'adulte, on veut que nos enfants puissent tout prêter tout le temps, qu'ils soient généreux. On veut leur enseigner la générosité. Mais nous, est-ce que si on est dans le parc et que quelqu'un vient s'asseoir sur un banc à côté de nous et nous prendre notre téléphone de notre sac, on ne va pas lui dire « Ah, tiens, joue avec mon téléphone !» On va lui dire « Oh, rends-moi mon téléphone tout de suite !» Alors pourtant, le seau au bac à sable, on va lui dire « Mais prête à ton copain, un petit enfant qui est à côté, qui ne l'a pas forcément déjà rencontré, prête-lui ton seau !» Donc déjà, se rendre compte de qu'est-ce qu'on enseigne vraiment en fait aux enfants, est-ce que nous, on le ferait ou pas? Et puis, de aussi donner des permissions à l'enfant, de par exemple pouvoir dire non, c'est super important. Comment est-ce que si un enfant n'a pas le droit de dire non, de partager son seau, il va pouvoir dire non plus tard dans sa vie quand il en aura besoin. Donc on s'adresse aux parents de se poser des questions sur vraiment qu'est-ce qu'on veut enseigner aux enfants, qu'est-ce qui est important dans l'amitié et qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui va permettre à l'enfant de vraiment se développer, de se sentir confiant en lui-même, de se sentir aimé, de se sentir entendu et respecté dans ses limites et ses besoins avec les autres. Et puis on s'adresse aussi aux enfants pour leur expliquer certains concepts de l'amitié en fait. Parce que pour des enfants de 5 ans par exemple,
bah, si mon meilleur copain il joue avec quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est plus mon meilleur copain. Certains enfants ne vont pas se rendre compte que si on ne joue pas tout le temps ensemble, on peut quand même être copains même si on ne joue pas tout le temps ensemble. Il y a certaines règles de l'amitié que quand on leur explique, en fait, ça lève un stress d'une certaine manière parce que ça permet de comprendre « Ah, d'accord, c'est comme ça que ça marche ». Ou de comprendre que si quelqu'un dit « T'es plus mon copain, t'es plus mon ami », ça ne veut pas dire que l'autre nous aime plus, ça veut dire « Je me sens en situation de stress, je ne sais pas du tout comment gérer la situation ». Paf, siège éjectable, on dit non à tout, on arrête tout. Si l'enfant sait ça, au lieu de se dire « Ah bah Joséphine elle m'aime plus et je suis tout seul, j'ai plus d'amis », on peut se dire « Ouh là là, il se passe quelque chose pour Joséphine, elle doit être pas bien du tout, qu'est-ce qui s'est passé Joséphine ?» Et comme ça, on peut désamorcer des bombes et permettre de garder des belles amitiés plutôt que juste avoir des explosions et pas savoir quoi en faire. Les cahiers sont conçus pour être lus, travaillés, joués ensemble. En fait, ce sont des outils qui permettent aux parents et aux enfants de coopérer, de collaborer, d'explorer ensemble différentes dynamiques. L'objectif, c'est que autour des activités, autour des concepts, il y ait une discussion qui s'élabore entre l'enfant et son parent. Et donc, il y a les activités pour les enfants. C'est chouette de les faire avec le parent. Et à la fin, il y a un petit cahier pour parents qui permet aux parents de mieux comprendre les concepts qui sont expliqués dans les livres et aussi d'accompagner l'enfant dans sa découverte progressive de toutes ces notions. Ces cahiers, l'expérience qu'on en a, les retours qu'on en a, c'est que nombre d'adultes disent « Ah ben dis donc, j'ai appris des choses ». C'est vrai. Quand nous, on était petits, on ne nous a rien dit quasiment sur les émotions, sur la colère, sur la confiance, sur les peurs. On ne sait pas grand-chose. Et donc, ce que nos enfants peuvent apprendre aujourd'hui, ben, c'est des choses que même en tant qu'adultes, on a plaisir à apprendre aujourd'hui. Ce sont des informations qu'on ne trouve pas partout. Je cherche, quand je publie un livre, je cherche à donner des choses qui n'existent pas déjà. Et donc, je fouille un petit peu plus loin. Et donc, voilà, je cherche à faire quelque chose d'original qui intéresse autant les enfants que les parents. Et l'objectif, c'est vraiment créer du lien, créer du lien, créer du lien.